je suis dans un moment où j'ai plus d'épaisseur de terre, hein, ça devient, voilà. Donc un faux mouvement avec la vitesse, ça casse tout. C'est pour ça qu'on doit être toujours doux dans nos mains quoi, quand on travaille. Alors, ensuite, pour lisser et donner la forme, on utilise ce qu'on appelle une estèque. Celle-ci, elle est en métal, il y en a souvent en bois aussi. Déjà, on lisse. C'est dans le perfectionnement. Alors dans le travail avec les steaks, on va chercher aussi à donner une ligne. On n'appuie presque pas, c'est juste un guide entre la terre et... Un guide pour la terre entre un doigt, seulement un doigt à l'intérieur, qui va venir présenter la terre contre les steaks. Et c'est le déplacement des steaks dans l'espace qui va donner une ligne. Donc là, je sais pas, je peux pas faire. Voilà. On n'est pas obligé de partir là. Mais on ne sert pas là. La terre, elle est déjà déroulée, elle a son épaisseur correcte du bas jusqu'en haut. Par contre, à chaque fois qu'on va vouloir écarter, on va abaisser la hauteur et affiner les choses. Et quand elle est préparée comme ça, comme pour le tournage, la terre, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à travailler. Faire ça fin comme ça, avec ce rond-là, avec une plaque ou une autre méthode de façonnage, c'est quasiment pas possible. Voilà. Quand tu fais des moules rectangulaires, tu les moules? Alors les pots rectangulaires, non, ils sont faits à la plaque. On prend je vais le sortir celui-là. On prend de la terre, on l'abaisse comme on ferait une pâte à tarte. Hein. On découpe, on colle. Alors un collage, c'est pas avec de la colle UU, ça se fait pas comme ça. On prend de la barbotine, donc c'est une terre mélangée avec beaucoup d'eau, du coup c'est liquide comme une crème fraîche, quelque chose comme ça. Et on griffe les deux parties qu'on veut en coller, on met de la barbotine entre et on appuie fortement. Parce que la terre, c'est des petites particules comme ça. Donc si on a une plaque, elles sont toutes couchées dans le même sens. Et si on a une autre plaque dans l'autre sens, elles sont comme ça. Donc si on essaye avec un petit peu de barbotine de faire tenir l'un sur l'autre, ça casse. Tandis que si on griffe, le collage il se fait comme ça. Et là, ça devient résistant. Donc c'est une partie un peu délicate le collage et c'est pas rare que les pots cassent à l'endroit du collage parce que c'est pas suffisamment emboîté. Je viens de le tourner, celui-là je vais vous le faire, enfin vous voulez le prendre dans les mains, vous allez vous salir. C'est pour vous montrer que c'est voilà, c'est très mou, donc je peux rien en faire là. Si j'essaye de toucher, je casse tout. Et le fond il est pas beau quoi, c'est un truc tout plat comme ça. Si vous voulez toucher, hein, vous touchez, pas de souci. Sur le même principe que tout à l'heure. Alors le lendemain, la terre elle est un peu plus dure. Et on vient prendre celle-ci avec le même. Après, là c'est des pièces que j'ai tournées hier. Et on essaye de différencier la taille des branches. Là-dessus, on va mettre du 1 à 5. Et là-dessus, on met si vous voulez faire tourner celle-là, elle est intéressante. Parce que vous pouvez la casser hein, pour vous rendre compte. La partie du fond, elle est à peu près à l'humidité que je vais tournasser. Et la partie qui est blanche là-haut, elle a déjà séché. Vous essayez, vous allez voir. C'est de l'entraînement, hein, le fil. C'est ça le milieu. Je vais voir ce que ça donne. Enfin, je connais le personnage, j'ai déjà travaillé avec et sorti de l'école. Comment tu fais pour recentrer cette pièce-là? Alors là, c'est une question d'habitude. Alors là, je le fais à l'ancienne, mais chez moi, là, j'ai investi dans un petit appareil qui vient...
Mais ça c'est à l'ancienne, quoi, voilà. Je mets mon doigt. Et je le centre. Par contre, il va falloir que je fasse Et le pot il colle un petit peu par succion. du travail. Mais ça va faire un bon résultat. Super. Tu sais qu'il en a souffert, le gars. Et après je colle sur la girelle avec des petites boulettes de terre, simplement. Donc quand elle est au stade trop sec, comme c'est en haut là du pot, pour tournasser c'est dur quoi. Parce que ça se casse facilement, mais en même temps, à râper c'est drôlement difficile. Parce que le lendemain on travaille avec, ça c'est une mirette. Moyennement centrée. Alors la première étape consiste à lisser le fond. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour faire quelque chose de lisse, il vaut mieux attaquer par un angle, faire un sillon sur toute la longueur et après avec un outil rond on fait quelque chose de plat. On pourrait imaginer qu'avec une grande spatule plate ce serait aussi efficace, mais non, on s'en sort pas. Je suis un peu décentrée.